Salut les filles et les garçons. J'avais lu sur YouTube, vu dans des vidéos, tout le monde le sait, tout le monde en parle, machin, que quand on recourbe ses cils et qu'on met du mascara, généralement la courbure retombe un peu dans la journée, et que pour que ça tienne, il fallait mettre du mascara waterproof. Ce que moi je n'ai pas, parce que j'utilise pas de mascara waterproof, puisque tout tient bien sur moi, donc j'ai jamais eu besoin d'utiliser du waterproof. Mais je voulais évidemment faire l'expérience, et comme vous savez, j'adore essayer des trucs, faire des petits machins, des petits tests un peu pseudo-scientifiques comme ça. Donc j'ai acheté du mascara waterproof pour voir. Parce que j'en avais pas chez moi, j'en avais genre 15 pas waterproof, mais du waterproof j'en avais pas. Et comme j'aimais beaucoup le pas waterproof de chez Kiko, je suis allée acheter le waterproof. Voilà le not waterproof, waterproof. Waterproof comme dirait une de mes amies. J'adore. J'ai acheté aussi celui de Maybelline. Mais j'aime moins parce que la brosse, je vous montre les brosses, je vous montre les brosses. Vous voyez, c'est une brosse traditionnelle. Pardon, je m'étrangle en même temps. Je m'étrangle d'horreur à entendre le piano. Tiens, ça ne veut pas focuser. Vous voyez, c'est une brosse traditionnelle avec des poils. Des poils. Et ça, c'est une brosse pas traditionnelle. Enfin, ça le devient de plus en plus. Avec des picots en plastique. Je préfère, moi. En plus, ils sont plus longs d'un côté, regardez. Il y a un petit côté pour séparer les cils. Et hop, il y a un petit côté plus dense pour les rendre épais. Et bien maintenant, je me sers des deux côtés. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc celui-là est pas mal, mais je préfère celui-là. Et bien donc ça marche. J'ai fait des essais plusieurs jours de suite. Donc ça prend toujours du temps de faire des essais comme ça. Parce que une fois que je suis maquillée, je me démaquille pas pour refaire autre chose. Parce que ma peau supporte pas. Je peux pas me démaquiller tout de suite après m'être maquillée. Donc à chaque fois que j'essaye un truc de maquillage, si je veux en essayer un autre, je suis obligée d'attendre le lendemain. Donc parfois ça prend un peu de temps. Et ben là, décidément, regardez mes cils, vous voyez? Je me rapproche vachement, c'est complètement terrifiant, machin. Sur l'œil gauche, ça a un peu moins bien marché. Enfin, je me suis un peu loupée sur le recourbage. Mais sur l'œil droit, on voit bien. Donc là, je me suis maquillée, je sais pas, il y a 5 heures, quoi. Et ça a bien tenu la courbure. Avec ce mascara-là. Avec l'autre, le Maybelline, ça marche aussi. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça marche mieux avec celui-là. Mais je pense que c'est parce que j'arrive mieux à le poser, en fait. Je pense pas que ce soit une question de pâte, mais une question de brosse. C'est que comme il est mieux posé, et ben, dès le départ, les cils sont plus comme ça. Et du coup, ça tient mieux. Mais effectivement, avec du mascara waterproof, et ben, ça tient la courbure toute la journée. Enfin, presque toute la journée, ou enfin, ça tient. Disons que une fois que les cils sont légèrement retombés, ils ne retombent plus. Alors qu'avec du mascara normal, ça retombe plus, quand même, un petit peu plus. Il n'y a pas une différence dingue, hein. C'est-à-dire vos potes ne le verront pas. Mais vous, il y a des chances que vous en rendiez compte si vous connaissez bien vos cils et vous êtes très habitué à la manière dont ils réagissent. Et une fois de plus, j'ai perdu le fil. C'est de la faute du piano, j'en suis sûre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh, ça m'énerve. Complètement dispersée et du coup voilà, en plus c'est le retour de la lumière d'aquarium parce qu'aujourd'hui fait un temps dégueulasse. Écoutez, je coupe le temps de retrouver ce que je voulais dire parce que ça m'énerve, ça m'énerve de chercher comme ça. J'arrive. Et voilà, magie, il suffit que j'éteigne la caméra et le truc revient. Alors évidemment, quand les cils viennent d'être courbés, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du mascara waterproof ou pas waterproof, quand on vient de recourber ses cils et qu'on met du mascara, si on met pas bien la tête en arrière, si on reste comme ça, comme les cils touchent quasiment la paupière, on s'en fout plein dans son maquillage. Donc il faut se mettre bien la tête en arrière, comme ça, sinon on s'en met partout. Et ça, ça tient au recourbement des cils, et non au type de mascara utilisé. Un autre truc aussi, j'ai vu une photo en gros plan d'un recourbe-cils Shu Uemura, et effectivement, je sais pas comment vous montrer, regardez, ça c'est un recourbe-cils, ça c'est un recourbe-cils MAC. Look, it is written on it, MAC. You see? Voilà. Le recourbe-cils MAC est très courbé. En fait, je pense qu'il est fait pour des yeux occidentaux. Le recourbe-cils Shu Uemura, enfin j'en sais rien, c'est une supposition totale, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais moi c'est l'impression que ça me fait. Le recourbe-cils Shu Uemura est beaucoup plus plat. Vous voyez? La courbure est moins forte. Il est plus plat. Et ce qui me fait penser qu'il est fait pour des yeux asiatiques à la base, parce que un visage asiatique a moins de relief comme ça qu'un visage occidental, ce que personnellement je trouve plus joli, enfin voilà, c'est comme ça, hein, je suis occidentale, il n'y a pas le choix. Et donc les yeux asiatiques, tout comme le reste du visage, je trouve sont moins bombés. Les paupières asiatiques me semblent en tout cas à moi moins bombées que les paupières occidentales, et c'est sans doute pour ça. Enfin bref, c'est ma supposition du jour, pour étayer un petit peu mon machin sur le mascara. Bref, donc voilà. Donc effectivement, le mascara waterproof tient les cils courbés, alors que le pas plouf les tient moins courbés. C'est tout.
À bientôt, les filles et les garçons.